Sur leur pirogue, les pêcheurs du lac Inle maîtrisent un numéro d'équilibriste fascinant. Debout sur une seule jambe, ils utilisent la seconde pour ramer et gardent ainsi les mains libres pour relever les filets. J'attrape la pagaie avec la main et j'accroche mon pied comme ça. Le peuple Inta a inventé cette technique de pêche unique au monde, devenue depuis l'emblème de la Birmanie. Copain, 42 ans, l'a apprise tout seul. Quand on a l'habitude, on ne tombe pas. Bon, au début, oui. Je suis tombé. Chaque jour, pour éviter la chaleur, il part à l'aube récupérer les poissons piégés dans ses filets. Ça, c'est du nappé. C'est bon. C'est le meilleur poisson. C'est goûteux et il y a beaucoup de chair. Mais cette petite carpe se fait de plus en plus rare. Entouré par 2 chaînes de montagnes de l'état Shan, dans l'est de la Birmanie, le lac Inle et ses 150 km² est le 2e plus grand lac du pays. Il est l'un des plus beaux d'Asie et il abrite surtout une population lacustre, les Inta, littéralement les fils du lac. Copain, le pêcheur, vit à Chesako, l'un des 170 villages sur pilotis du lac Inle. Les Inta se seraient installés dans cette région au XIVe siècle, fuyant les guerres entre Birman et Thaï. À leur arrivée, les terres étaient déjà occupées par les tribus montagnardes. Alors les Inta se sont repliés sur l'eau, créant et organisant un mode de vie bien à eux. Malawinte est la femme de Copain. Lorsqu'elle part faire les courses, elle n'a guère d'autre choix que de prendre sa barque. Je vais aller au magasin de Madame Nantwe. L'épicerie est perchée sur des pilotis en teck, Bonjour. comme toutes les maisons de la cité lacustre. Ici, on trouve de tout. Du shampoing, des jus de fruits, du café instantané, des médicaments aussi. Des remèdes traditionnels, des confiseries. Il y a du thé aussi. Ça, c'est du thé. Du tanaka. Le tanaka est cette crème jaune qu'elle utilise pour se protéger du soleil. Il y a de tout. Mais ce que Malawinte préfère, ce sont le nougat aux noisettes et les chips. Elle en mange tous les jours. Elle et son mari vivent dans cette petite maison bleue avec leurs 3 enfants. Ça, c'est notre séjour. Ça, c'est l'hôtel. Je fais ma prière ici. Ça, c'est Bouddha. Ça, c'est l'eau pour Bouddha. En Birmanie, la religion est omniprésente. 89% de la population est bouddhiste. Ça, c'est notre chambre à coucher. Ici, moi et mon mari, et nos enfants dorment là. Avec l'aide des villageois, la maison de tôle et de bambou a été construite en 3 jours et leur a coûté 2 200 €, sans compter le terrain qui appartenait aux parents de Malawinte, car même sur l'eau, les parcelles sont propriété privée. Ça, c'est ma cuisine. On cuisine au feu de bois et au charbon. Et là, c'est quoi? Ça, c'est les toilettes. Les toilettes pour toute la famille. En guise de fosse septique, un panier flottant sur le lac. Comme la majorité des femmes Inta, Malawinte est agricultrice. Elle a sa propre barque à fond plat pour se rendre au travail chaque matin. Attends-moi. Viens vite, t'es lente. Je vais aller planter les tomates dans le champ de maman. L'exploitation familiale est implantée au beau milieu de l'eau.
Ce sont des jardins flottants. Des îlots artificiels formés à partir de jacinthes d'eau et recouverts d'algues, de limon et d'engrais chimiques. Impossible d'y poser les pieds. On les cultive sans jamais quitter sa barque. Ça fait moins d'1 mètre d'épaisseur. On ne les fabrique pas nous-mêmes, on les achète. On a pris 100 fois ça. Ça nous a coûté environ 220 €. Pour éviter qu'ils ne dérivent, les Inta les fixent avec des piquets de bambou plantés au fond de l'eau. Dans 5 jours, il faudra mettre de l'engrais pour que les plantes poussent bien. Oui. Il faudra mettre beaucoup d'engrais, ça donne de la force aux plantes. En un demi-siècle, cette culture flottante particulièrement productive a supplanté la pêche. Les 3/4 des familles en vivent dans le village désormais. Aujourd'hui, sœurs, belles-sœurs et cousines de Malawinté sont venues donner un coup de main. Je les aide à cultiver leur jardin. Donc en retour, elles viennent m'aider dans mon jardin. On fait ça à tour de rôle. Et je n'ai pas besoin de les payer. Bientôt, elles commenceront la récolte. Ça, ce sont les tomates du lac Inle. Elles ont la peau plus fine et elles sont juteuses à l'intérieur. Les tomates de la montagne, elles ont la peau plus épaisse. 50 kilos de tomates lui rapportent entre 2 et 25 € selon les cours du marché. Mais l'essor de l'agriculture est devenu une menace pour la survie du lac. Les jardins grignotent peu à peu la surface navigable qui a perdu 1/3 de sa superficie en 60 ans. Un fléau pour la biodiversité qui finit par étouffer sous ces tapis de végétaux bourrés de pesticides et d'engrais chimiques. Les poissons disparaissent peu à peu. Son dernier filet relevé, Copain part directement vendre sa pêche à Madame Lawin. Cette commerçante rachète la prise du jour d'une vingtaine de pêcheurs avant de la proposer à un poissonnier du marché. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Il y a 20 ans, les pêcheurs en attrapaient 2 fois plus. Je note. Donc, pour Copain, on a 1 kilo de nappé et environ 4 kilos de tilapia. Ça vaut 5 €. Le tilapia a été récemment introduit pour pallier la pénurie de poissons. Mais l'expansion de l'agriculture n'est pas la seule menace qui pèse sur le lac. Depuis l'ouverture du pays en 2011, la fin de 50 ans de dictature, le tourisme de masse explose et le lac Inle est un incontournable. 4,7 millions de personnes ont visité la Birmanie l'an dernier. L'objectif du gouvernement est d'atteindre les 7,5 millions en 2020. Pour accueillir ces touristes, on a construit des hôtels, des restaurants, des routes. On a rasé des forêts. Et lorsqu'il pleut, plus rien ne retient les sédiments qui finissent au fond du lac et réduisent sa profondeur. Mais certains Inta ont réussi à tirer profit du tourisme, comme Kowin, un pêcheur à l'ancienne. En haute saison, il utilise sa nasse traditionnelle, non pas pour rattraper du poisson, mais des touristes. Quelques photos souvenirs, en échange d'un pourboire. Kowin vient de recevoir l'équivalent de 70 centimes d'euros. À l'entrée du lac, ils sont une douzaine à jouer les acrobates pour quelques euros. Les démonstrations de Kowin en tenue traditionnelle attirent toutes les nationalités, comme cette touriste australienne. C'est la première fois que je vois ça. J'étais jamais venue ici avant. Il a l'air tellement humble.
À 39 ans, Cohen gagne désormais entre 4 et 13 euros par jour pendant la saison touristique. Plus qu'une journée de pêche et beaucoup moins fatigant. Avant, je venais pêcher ici et les gens s'arrêtaient pour me regarder. Je leur montrais comment je pêchais et ils m'ont donné de l'argent. Ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, je préfère faire ce genre de démonstration parce que la pêche ne me suffit pas pour gagner ma vie. Il a même fait fabriquer des cartes de visite. Quand les touristes veulent des photos particulières, avec le lever ou le coucher du soleil, les guides m'appellent à ce numéro de téléphone. Et avec les autres pêcheurs, on se rend sur place pour poser. Il joue les modèles 5 mois par an, hors saison touristique. Il repart pêcher. Cohen vit dans cette maison sur pilotis avec sa femme et ses 6 enfants. Dans sa chambre, il garde précieusement une petite boîte remplie de jolis souvenirs offerts par les touristes. Donne-moi la photo. Là, c'est papa. Oui, c'est papa. 2 Occidentaux sont même venus chez lui. C'est qui l'autre? Ne touche pas, touche pas. Ces 2 touristes, je les ai rencontrés au lac. Et ils nous ont pris en photo et ils ont voulu venir chez nous. Et ils sont venus et ils ont demandé pourquoi ma fille n'était pas à l'école. J'ai répondu parce que je n'avais pas assez d'argent. Ils m'ont donné $100. En Birmanie, l'école est gratuite, mais il faut quand même payer l'uniforme, les livres scolaires et la cantine. Grâce à l'argent de ses visiteurs, la fille de Cohen, Pipitoon, 14 ans, est retournée à l'école après 2 ans d'absence. Il y a 2 mois, la famille a aussi pu s'offrir ce panneau solaire pour 60 €. Comme ça, on peut regarder la télé et éclairer la maison. Pourtant, Masein, la femme de Cohen, est inquiète. Quand la maison a été construite, elle était entourée d'eau. Aujourd'hui, avec l'accumulation des sédiments, une partie repose sur la terre ferme. Le jardin fait plaisir aux enfants, Fais doucement, sinon tu vas avoir de la terre dans les yeux. mais chamboule le mode de vie de toute la famille. Il y avait de l'eau jusque-là, Quand? il y a 15 ans. Après, l'eau a baissé petit à petit, ça a séché. Quand on pagaille maintenant, on touche la terre. Et quand il y a peu d'eau, il y a de la boue. C'est pas propre. Ils ne la boivent plus. Des analyses faites en 2008 ont révélé d'importantes concentrations de nitrates et de phosphates, largement supérieures au seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais les Inta continuent à utiliser l'eau du lac pour faire la vaisselle, la lessive et même pour s'y laver. Aujourd'hui, la fille de Masein, Pinin Leng, 7 ans, va prendre son premier cours de natation. Je vais te l'attacher. Un bidon d'essence vide en guise de bouée. La voilà prête à se jeter à l'eau, Allez, viens, descends. ou presque. Viens par ici. Maman, j'ai pas envie de nager. Allez, saute. Tu n'as qu'à faire comme ta grande sœur. C'est froid. Nage, nage. Mais j'ai trop froid. Nage, vas-y, nage. Nage comme ta grande sœur. Ne t'accroche pas comme ça ou je vais venir te détacher de là. Je dois nager vers toi, maman. Maman, je viens vers toi.
Elle n'ose pas nager, elle a peur. Viens vers moi. Ferme la bouche. C'est bien. Non, ne monte pas là. Va devant. Une fois qu'elle est montée, elle ne descendra plus. Elle va nager, nager, nager et elle apprendra comme ça. Cela peut prendre plusieurs années. Maasai ne laissera pas sa fille nager seule avant l'âge de 12 ans. Le matin, les femmes commencent toujours par un rituel. Je prends un petit peu de pâte et je rajoute de l'eau. Tuzaso, 18 ans, la fille aînée de Maasai et de Cohen, met du tanaka sur son visage. Une crème obtenue en râpant l'écorce de l'arbre de tanaka. Le tanaka protège ma peau du soleil et ça me rend la peau plus belle. Contrairement à sa sœur, Tuzaso a définitivement arrêté l'école à 13 ans, faute de moyens. Comme son père, elle travaille dans le tourisme. Cohen la conduit sur son lieu de travail 5 jours par semaine, en prenant au passage la fille du voisin. J'ai sommeil. J'ai pas réussi à m'endormir avant 1h du matin. Mais t'aurais dû lire. Je ne peux pas lire jusqu'à 1h. Toutes les deux travaillent dans les jardins d'un des plus beaux hôtels du lac, propriété d'un riche birman originaire de la région. L'hôtel emploie 160 personnes, dont les 3/4 sont salariés à l'année. Prends ton balai. Ça te va celui-là? Tuzaso a préféré un emploi journalier, pour ne pas attendre la fin du mois avant d'être payée. Je travaille à la journée, comme ça je gagne mon argent tout de suite. Elle est payée presque 2 € par jour. Un salaire modeste, mais qui lui permet de compléter les ressources de la famille. Il faut aller chercher les seaux d'eau. Chacun un seau et vous allez arroser. Le chef de Tuzaso a passé 40 ans dans l'armée. Il vient de la capitale, Naypyidaw. Toi, t'arroses devant, tu vas devant. Ok? Toi, tu vas de l'autre côté. Chacun son côté, voilà. Ok? Ici, il y a 70% d'INTA. Moi, je n'y vois que de bons côtés. L'ouverture de ces hôtels a permis aux locaux de travailler plus et de gagner plus d'argent. Cependant, les hôtels confient aux INTA les emplois les moins qualifiés. Les postes à responsabilité sont toujours occupés par le personnel originaire des villes. Plus tard, moi j'aimerais travailler dans les cuisines de l'hôtel. Ou alors comme femme de chambre. Sans avoir fait d'études, elle ne peut guère espérer mieux. Certains parents souhaitent offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Priorité aux études. Dans ces familles, pas question de se relâcher pendant les vacances scolaires. Au monastère, les enfants suivent les cours religieux dispensés par les moines du village. Ça fait partie de l'éducation. Vous connaissez les 5 règles fondamentales du bouddhisme? Vous en avez déjà entendu parler? Oui! Sinon, ça voudrait dire que vous êtes des bouddhistes que sur vos papiers d'identité. On va réciter ces 5 règles, allez. Inlassablement, les enfants répètent les préceptes religieux.
En Birmanie, les moines vivent des offrandes du peuple et leur parole est vénérée. Ils enseignent le bouddhisme, évidemment, mais aussi la bienséance, le respect, le savoir-vivre. Ces dernières années, dans le village, l'écologie s'est glissée dans leur discours. Dans le bouddhisme, il existe des écrits, des poèmes, pour dire comment il faut ramasser et jeter les déchets. Avant, les gens jetaient n'importe où. Nous, on leur dit de ne plus faire ça. Et on leur dit d'utiliser moins d'engrais dans leur jardin. Pour les engrais, ça n'a rien changé. Malawinte, l'agricultrice, en utilise toujours autant. À 16 heures, elle récupère ses enfants. Pour eux, elle rêve d'un autre avenir. Mon fils, mets-toi là. Ma fille, viens ici. Institutrice pour sa fille de 11 ans et ingénieure pour son fils de 8 ans. Mais surtout pas pêcheur ni agriculteur. Le courant est revenu? Chez Copain et Malawinte, il n'y a pas l'électricité. Copain se branche comme il peut sur le compteur électrique de son beau-frère. Vas-y, allume. Et viens t'asseoir. Regarde. Ah, ça marche pas. Pas de signal. En ce moment, Copain ne gagne pas beaucoup plus que le SMIC birman, environ 3 € par jour. C'est fatigant de travailler sur le lac. Ce soir, je suis allé pêcher, ça n'a pas bien marché, il y avait beaucoup de vent. Avec la raréfaction du poisson, l'avenir est de plus en plus incertain. Le peuple du lac a peur qu'il n'y ait plus d'eau dans le lac. Vous pensez que les gens vont partir? Non, je ne pense pas qu'ils partiront. Pourquoi? Il n'y a nulle part où aller. Nulle part où aller. Non, ils ne bougeront pas. Ce village, il est ici. On ne peut pas le quitter. Copain et Malawinte veulent préserver leur mode de vie. Ils s'accrocheront à leur lac coûte que coûte. Comme les quelques 100 000 Inta du lac Inle, ils n'imaginent pas vivre ailleurs.